S'ouvrir à soi est un sacré chemin et un chemin sacré, n'est-ce pas? Comprenez qu'il y a différentes voies en fonction de qui vous êtes. Vous êtes tous uniques, ça vous commencez à le comprendre. Nous souhaitions attirer votre attention sur le fait qu'il est très important de ne pas oublier votre corps physique. Ce corps physique qui actuellement reçoit énormément d'informations vibratoires de toutes parts, qui s'entrechoquent pour certaines. Aussi, il est important de revitaliser votre corps physique, de prendre du repos, mais aussi de le nourrir avec une alimentation saine, ça vous savez, bien évidemment, mais le nourrir également de beauté, de sensitivité, vous reconnectez à la nature, passez par le ressenti de la nature, par aussi bien vos mains, vos pieds, mais également par la vue, voir différemment. C'est aussi cela. Servez-vous de la nature, servez-vous de ce qui est ici à disposition terrestrement parlant, en regardant la nature, en regardant ce qu'elle a à vous enseigner. Parfois, vous recevez des enseignements, vous ne vous en rendez même pas compte. Ce n'est pas forcément être assis en yogi que d'être spirituel. Nous vous taquinons un petit peu avec cela. Mais disons que la nature a beaucoup à vous apprendre. Parfois, vous pourrez tout simplement entamer, nous pourrions dire, un dialogue intérieur avec un simple rayon de soleil sur une goutte d'eau, un simple rayon de soleil sur une feuille qui la mettra en lumière ou qui tout simplement permettra d'attirer votre regard à certains endroits. Et puis vous commencerez à comprendre, par exemple en regardant différents arbres, que vous trouvez tous magnifiques, alors même qu'ils sont tous uniques et certains sont comme courbés, bossus. Et puis là, alors, vous viendra l'idée peut-être que finalement, alors même que votre corps physique, vous ne le trouvez pas complètement aligné, pas comme ceci, pas comme cela, et que vous vous trouvez des défauts, que vous n'aimez pas, toutes ces particularités, tout ce qui ne rentre pas dans les normes, alors même que lorsque vous regardez la nature, c'est justement l'exceptionnel que vous trouvez beau. Ne trouvez-vous cela pas paradoxal ? Cette nature est enseignante que chaque unicité est belle. C'est un long chemin de se découvrir. C'est un long chemin de découvrir toutes les parties de soi, de découvrir aussi bien les parties, nous pourrions dire, de votre personnalité, mais aussi de voyager à partir de cela, c'est-à-dire par exemple, nous pourrions parler d'appétence pour certaines activités, certains dons innés peut-être. C'est à travers cela que vous pourrez peut-être, parfois dans vos voyages la nuit ou voyages en conscience méditative, que on vous montrera certains aspects de vous. C'est des aspects que vous pourriez nommer multidimensionnels. Et évidemment, plus vous reprenez contact avec ces parties-là de vous, plus parfois des explications arrivent. Ne restez pas là avec ces explications. Accueillez, s'il vous plaît, accueillez cette part de vous-même. Faites-la une avec vous, dans votre cœur, non point justement comme un souvenir ou comme quelque chose de lointain, mais bel et bien quelque chose à incarné sur terre. Non point qu'il faut parfois en faire, nous allons aller un petit peu plus loin, en faire une profession ou une passion, mais simplement d'accueillir cette part de vous, peut-être parfois justement de remettre en mouvement quelque chose lié à cette part, et ça s'arrêtera là. Mais cette part sera donc accueillie et vous apportera, nous pourrions dire, bien des bénéfices. C'est à vous de petit à petit reconnecter, réunir ces parts en vous. Et quand nous disons c'est à vous, ce n'est point une partie depuis, votre personnalité qui va absolument vouloir faire des choses, vouloir comprendre, vouloir avancer de telle ou telle manière.
mais bel et bien finalement vous laissez cueillir dans l'instant par ce qui est. C'est en vous reliant à l'intérieur de vous-même. Vous pourriez par exemple vous réunir avec votre essence divine, c'est-à-dire accueillir votre essence divine ou votre présence je suis pour certains, qu'à partir de là, une détente s'installe et vous pouvez alors accueillir ce qui est. Au besoin, vous pouvez bien évidemment être accompagné de musique qui occupe le mental ou peut-être commencera à dessiner un scénario, ce qui sera peut-être plus facile pour vous au départ pour quelque part oser cette ouverture vers cet inconnu. Et c'est aussi par ces voyages un enseignement. Quand vous vous laissez porter par ces inconnus et que vous expérimentez de façon peut-être un peu plus passive de votre point de vue ce que la vie vous a apporté comme visualisation, comme reconnexion, qui peuvent être très tangibles au sein même de votre corps physique et dans vos autres corps. Vous allez parfois les ressentir de manière très vivante, très vibrante. Cela vous permettra alors d'accueillir plus d'inconnus sans peur dans votre vie de tous les jours. Nous espérons que ces quelques mots viendront compléter ce qui a pu être dit récemment sur accueillir votre unicité, comment démarrer ou continuer un chemin vers soi qui peut paraître complètement nébuleux pour certains. Soyez dans l'ouverture simple du cœur, sans attente personnelle, ou en tout cas, s'il y a des attentes, accueillir qu'elles ne soient pas répondues comme vous le pensiez au départ, car c'est là que se cachent de véritables trésors qui sont les vôtres. Namasté.